Prema Bhakti is the point of relishing love. Et le Prema Bhakti, eh bien, c'est le point duquel eh bien, on apprécie cet amour. So this principle of gratitude is so powerful, so powerful. Et ce principe de gratitude est extrêmement puissant, vraiment très, très puissant. You don't have to be a devotee of Krishna. You don't have to be a devotee of anybody. If you practice this principle of gratitude, you would live the most and the highest quality of life. Et nous n'avons pas besoin d'être un dévot de Krishna ou un dévot de quoi que ce soit. Si on pratique la gratitude, eh bien, ça nous amènera à un niveau de vie des plus élevés. Because, as Kamala pointed out, that gratitude is the doorstep to opening up this limitless, boundaryless love that we have within ourselves and our relationship with this universe. Parce que la gratitude, au fait, eh bien, c'est la porte d'une étendue d'amour incroyable qui est Dieu et cet univers. If we don't open the door to gratitude, we will never find true spiritual love. Si nous n'ouvrons pas la porte à la gratitude, eh bien, nous n'ouvrirons jamais la porte de la vie spirituelle véritable. Because love means there is a relationship. There's love, and there's someone who's loved, and there's an object of love. Object of love and the person who's loving that object. So it's a relationship. Parce que l'amour, eh bien, c'est une relation. C'est quelqu'un qui offre son amour et c'est quelqu'un qui le reçoit, hein, qui est l'objet de cet amour. So in order to live in this world in our fullest, optimum spiritual capacity, we need to have a relationship. Et afin de With vivre, love. Relationship with love. et afin de vivre pleinement nos vies de la plus belle façon qui soit, eh bien, nous devons ouvrir la porte donc, de cette connexion avec l'amour. And the glue that puts the two together begins with gratitude. Et donc, tout commence eh bien, en joignant ces deux éléments qui amènent à la gratitude. So gratitude is derived through our 5 knowledge acquiring faculties. Donc la gratitude, elle apparaît à travers donc nos 5 sens qui nous permettent de recevoir donc des informations. When we see something beautiful, then we take that information to our mind and to our intelligence, process it, and then we take it to our heart and we actually feel it from our heart, and then we verbalize it. Lorsque l'on voit quelque chose de très très beau, eh bien, on le voit avec notre mental et donc avec nos yeux. Et donc, lorsque on a le corps, donc c'est passé à travers un processus, eh bien, le cœur finalement peut le ressentir. Et là, voilà, on ressent la gratitude. Similarly, when we hear something very nice, we should hear it, process that information. When we process it, take it to our heart and clean it with our heart, and then we verbalize it, use our lips to verbalize it. Et donc après, il faut le verbaliser, l'exprimer. De la même façon, lorsqu'on entend quelque chose, eh bien avec nos oreilles, eh bien donc ça doit passer à travers un processus intérieur. Et lorsque eh bien ça atteint notre cœur, eh bien alors on peut l'exprimer, le verbaliser. So therefore, we have to use all our faculties, all our sensory faculties, absorb the information, and we should be grateful for everything we see, everything we hear, everything we feel, everything we touch, everything we taste, everything we smell. C'est pourquoi nous devons utiliser toutes nos facultés sensorielles eh bien, pour ressentir cette gratitude eh bien, à travers ce que nous voyons, ce que nous touchons, ce que nous sentons, ce que nous goûtons et ce que nous voyons. So when we cultivate this gratitude,
through all our sensory faculties, then what happens is our heart becomes completely filled with gratitude. Et donc, lorsqu'on utilise ces facultés sensorielles, eh bien, on va pouvoir donc emplir son cœur de cette gratitude, de ce sentiment de gratitude. Your heart becomes such a soft place that is so soft and gentle that God will personally come and God will come and personally make your heart its home. Et ton cœur deviendra si doux et si beau que, eh bien, Dieu viendra personnellement pour s'y installer comme si c'était sa propre demeure. Let alone God, even your friends. If your heart has gratitude, people will want to come and live in your heart. Que dire de Dieu? Eh bien, même vos amis, eh bien, si vos amis ressentent que votre cœur est empli de gratitude, les gens et vos amis seront attirés vers vous. Every relationship we have will be the most loving, meaningful relationships from our heart. Et toutes les relations que nous avons deviendront des relations fondamentalement profondes et pleines de signification, donc et pleines d'amour. Our heart, when it is filled with broken furnitures, Notre cœur, s'il est rempli de meubles cassés, such as anger, hatred, envy, jealousy, comme l'envie, la jalousie, la colère, la haine, then how can anyone come and sit in your heart? There is no place to sit. It's all broken furnitures. qui va venir passer un moment avec vous dans votre cœur? Personne, parce que ce n'est que des meubles qui sont complètement cassés. Forget God, but how our friends won't even come and sit in our heart. Que dire de Dieu? Mais même nos amis ne viendront jamais passer un moment avec nous dans notre cœur. How can we invite anyone to come and reside in our heart if everything that's in our heart is broken furnitures? Comment peut-on inviter quelqu'un à venir résider dans notre cœur si notre cœur est rempli que de meubles complètement cassés? So therefore, to be a yogi means how to live a life of gratitude. Et c'est pourquoi être un yogi, ça veut dire vivre une vie emplie de gratitude. Gratitude will enable for us to relish what is true bhakti, it's what is true spiritual love is. La gratitude va nous permettre de comprendre et de ressentir du plaisir à ce qu'est vraiment l'amour et le vrai bhakti. So it's a very deep discussion that all of you presented so nicely. Gratitude is not coming from the mind. Oftentimes we just say thank you, we appreciate this, we appreciate that. It's very easy to put lip service. Donc, de ce que vous avez partagé, on a vu un peu la profondeur vraiment de ce sentiment de gratitude. On a bien compris que, eh bien, quand quelqu'un nous rend service, eh bien, on va juste dire merci parce que c'est une habitude, on le fait. Et donc, ce n'est pas juste un service, une réponse qui va être faite avec nos lèvres. When someone compliments someone else, then the next words that comes out of their mouth is, can you please give me this? There's an expectation. That is only when people say thank you or glorify the other person, to say something nice. Because there is an expectation. The next thing is going to be a request for something from that person. Le problème, c'est que quand quelqu'un nous donne un compliment, eh bien, c'est que, oui, on va dire merci, mais on dit merci parce qu'on sait très bien que, eh bien, très rapidement derrière, eh bien, la personne va nous demander quelque chose. Hein, il nous donne un compliment, mais il y aura en retour, eh bien, on va devoir faire quelque chose pour lui. That is why yogis are not disturbed by praise, because praise is more toxic than criticism. C'est pour ça que le yogi, il n'est pas trop impressionné par les compliments.
parce qu'il comprend que les compliments, la plupart du temps, sont au fait plus toxiques que les remarques remarques déplaisantes. Because that is coming from the mind. And when it's coming from the heart, it's so beautiful. It feels like a beautiful, soft like a lotus flower. Et pourquoi? It Parce que comes from the heart. Parce que ce compliment, en fait, eh bien, il vient du mental. Parce que quand ça vient du cœur, eh bien, c'est un sentiment tout à fait différent. On le ressent dans son cœur et on ressent cette douceur qui est aussi douce que les pétales d'une fleur de lotus. In our yoga practices, we have to try to see how everyone in this world, everything in this world, has a very unique value and has a very unique purpose. Donc c'est très important dans nos différentes pratiques spirituelles en tant que yogi, eh bien, de voir comment chacun est d'une façon tellement unique et magnifique et merveilleuse, donc est unique, et donc a quelque chose à apporter d'unique. And when you can see the value, you will have gratitude. Et quand on voit la valeur eh bien, de chacune de ces personnes, alors on va pouvoir ressentir de la gratitude. And the more you see value, there is more gratitude. And more gratitude, you will see more value. So it's very, very deeply connected. Et le plus on va voir de valeur, et le plus on va ressentir la gratitude. Et le plus on a de gratitude, et le plus on aura de valeur. And thereby we cultivate bhakti in our heart. Et de cette façon, eh bien, nous cultivons le bhakti ou l'amour dans nos cœurs. When you cultivate this bhakti and gratitude in your heart, you will see that the whole world will want to become your friend, will want to come and live in your heart. Et vous verrez que si vous cultivez ce bhakti dans votre cœur, eh bien, le monde entier voudra venir vivre dans votre cœur. And everyone that comes and live in your heart is not going to make you feel heavy. They're going to make you feel light. You'll almost be floating and flying. Et les personnes qui seront là dans votre cœur, eh bien, ce ne seront pas des personnes qui vont apporter de la lourdeur dans vos vies. Ce seront des personnes qui vont apporter une énergie très positive et très légère autour de vous. Because that is what bhakti yoga means. Parce que c'est ce que le bhakti yoga signifie. And if we sincerely and actively seek out our individual broken furnitures in our heart, and we try to gradually move the furnitures out, you will see your heart will be fully open for the divine intervention of bringing amazing people into your heart and lifting you up. Et si activement et sincèrement, eh bien, vous commencez ce projet à vider tous les meubles cassés dans votre cœur, eh bien, vous préparez votre cœur à recevoir une intervention divine où vous pourrez recevoir donc l'amour eh bien, de tous autour de vous.